C'est la plage sur laquelle ces 14 000 Canadiens ont débarqué ce 6 juin 1944. Il ne faut pas les oublier. Gauthier Rybinski, il y a eu au cours de l'histoire une forme de compétition mémorielle autour de ce débarquement, dont les cérémonies de commémoration sont un peu l'image. On le disait tout à l'heure ensemble sur le plateau. Il n'y a pas toujours eu ce grand raout diplomatique autour des commémorations du D-Day. Non. Vous soulignez à juste titre que il y a une forme effectivement d'américanisation petit à petit non seulement de la campagne, mais des sources de mémoire. Aussi pour une raison très simple, c'est que les États-Unis qui étaient, on le sait, plus que réticents à entrer en guerre, donc en 1941, l'ont fait avec d'abord un constat qui était celui de la flotte perdue à Pearl Harbor par les face aux Japonais, suite à l'attaque japonaise, et puis cette intuition par un pouvoir américain qui est sorti de la crise absolument effarante, effroyable de 1929 et qui se dit mais peut-être que là il y a une façon justement d'entraîner une économie américaine de telle sorte qu'elle évite ce type d'accident, de catastrophe, et aussi finalement d'entrevoir par là une sorte de maîtrise par les États-Unis de l'espace mondial, économique, etc. Avec un pays qui était toujours hésitant jusque-là et qui l'avait montré dans les décennies précédentes entre l'isolationnisme et au contraire une forme de présence, d'omniprésence sur la scène internationale. Donc c'est aussi ça, si vous voulez, c'est-à-dire que l'historiographie en quelque sorte des commémorations reflète ce qu'a été le devenir de chacun de ces pays-là à l'issue de la Seconde Guerre. En 1954, pour le 10e anniversaire du débarquement, il n'y a qu'un seul chef d'État, c'est le président français René Coty. On sait que De Gaulle ensuite a boudé l'événement. Et le premier grand raout diplomatique, c'est 84. Mitterrand, Robert Frank. D'abord, c'est une coloration normande dans les premières années, avec de temps en temps un ministre qui vient. 54, c'est le président Coty qui vient, mais c'est extrêmement modeste. En 64, De Gaulle boude. De Gaulle a un très mauvais souvenir du débarquement. Racontez-nous pourquoi. Il pense qu'il a été complètement malmené par Roosevelt et par Churchill. Le 4 juin, il va voir Churchill à Portsmouth, là effectivement. L'avant-veille du débarquement. Voilà. C'est seulement à ce moment-là qu'il sait qu'il va y avoir un débarquement. Vous voyez, on traite mal. Il sait que les Américains veulent venir avec une monnaie d'occupation, comme en Italie. L'Italie, ex-ennemi. La France n'est pas l'ennemi. Donc il est furieux. C'est à ce moment-là que Churchill lui dit, si je dois choisir entre Roosevelt et De Gaulle, je choisirai Roosevelt. Si je dois choisir entre l'Europe et le Grand Large, je choisirai toujours le Grand Large. Mais ça vient d'être révélé par le Guardian. Une lettre non envoyée par Churchill dit à De Gaulle, dit vous avez un caractère odieux. Pendant 4 ans, j'ai essayé de négocier avec vous, c'est plus possible. Vous refusez de faire une allocution comme la reine de Hollande, comme moi-même, Churchill, etc., le jour du débarquement. Vous refusez de nous envoyer des instructeurs. Eh bien, sachez que vous pouvez partir le premier avion dès que le temps sera beau, etc. Mais il y a marqué not to go, ne pas envoyer, parce que De Gaulle finalement cède. Il fera ça aussi à propos de la Syrie un an plus tard. On a l'impression que De Gaulle ne cède jamais. Si, il lui arrive de céder. Il cède, il prend sur lui, etc. Donc c'était vraiment touch and go, comme on dit en anglais. Il aurait pu être viré par Churchill. Donc en 64, il a un mauvais souvenir, il boude. 74, Giscard vient juste d'être élu, il envoie un ministre. Et c'est seulement 84, la véritable mise en scène avec plein de chefs d'État, avec Mitterrand en 84 et ensuite en 94. Mais Mitterrand, il discute avec Kohl, il dit non, c'est peut-être pas le moment, et Kohl est soulagé de ne pas être invité en 84. Et vous savez quelle est la cérémonie de compensation? Eh bien, c'est le fameux 22 septembre 84 à Verdun, qu'ils sont main dans la main, parce qu'ils voulaient une cérémonie franco-allemande seulement, alors que le 6 juin, bon, c'était... Il faut donc attendre 2000 pour qu'il y ait un chancelier allemand. Ouais, 2004, première fois que l'Allemagne est invitée. Il aura fallu donc 2004, 60 ans pour inviter l'Allemagne et cette accolade historique. Et 2004, c'est la première fois où il y a vraiment une mise en scène télévisuel comme ça devient un grand spectacle. C'est un grand spectacle comme en 2014 et comme ça va l'être aujourd'hui. Pardon, un mot Gauthier de l'image que l'on voit en direct, c'est l'arrivée de la reine Camilla pour ces cérémonies franco-britanniques au mémorial de Vers-sur-Mer. Pour l'instant, sauf erreur, je ne vois pas le roi Charles III, dont on connaît les ennuis de santé. La reine Camilla
Voilà, qui serre la main au Premier ministre Rishi Sunak-Gauthier. Juste un petit complément justement sur ces années, sur les années où... Pardon, je reprécise, Gauthier, je vous recoupe. Excusez-moi, je vois le roi Charles III au premier plan, voilà, en costume militaire. Excusez-moi, Stéphanie Trouillard me faisait signe. Elle a raison. Gauthier, allez-y. Non, juste pour rappeler ce qu'avait dit Gerhard Schröder, c'était évidemment avant qu'il ne prenne ses jetons au conseil d'administration de Gazprom, mais il avait dit lui-même qu'à propos du 8 mai, il disait que le 8 mai, c'était aussi une date importante pour les Allemands parce que c'était la date de la libération de l'Allemagne. Et il faut dire qu'il avait vu les choses. Voilà, c'était l'ancien Schröder. Et sur la manière dont vous parliez effectivement de Churchill, il y a quelque chose qui m'en vient souvent à l'esprit, c'est la manière, dans un temps plutôt apaisé, pas forcément sous le coup de l'énervement, qui disait de Gaulle. De Gaulle avait toujours l'air hautain et altier d'un lama qu'on aurait surpris nu dans son bain. Oui, c'est quelque chose d'assez pittoresque au sens propre du terme, mais assez bien vu. Et puis parce que justement, oui, il y a eu une concurrence. Et ce qui était très difficile, c'est pour ça que je voulais revenir à ça, ce qui était très difficile pour un De Gaulle, mais pour d'autres aussi, pour la résistance française, c'est de faire comprendre qu'il y avait la puissance du fait et de la volonté politique, là où on avait dit à De Gaulle ou à d'autres, aux résistants, on avait dit, écoutez, vous n'avez aucune chance, la réalité, le réalisme, c'est de voir qu'il y a la puissance allemande, certains, même en France bien sûr, beaucoup même, vont dire il vaut mieux se ranger de ce côté-là. Vous voyez tout le carcan de ce que peut être le réalisme, et qu'on débite aussi parfois aujourd'hui. On dit bien à certains, écoutez, ne vous rebellez pas, c'est pas la peine, c'est trop dangereux. Voilà. Et vous avez là, y compris même face à Churchill, qui n'était pas opposé à tout cela, du moins pas forcément, pas toujours, mais cette volonté de dire, malgré le réalisme, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Et De Gaulle le fait en disant, au fond, moi, petit général de brigade 2 étoiles, si je ne m'abuse, je dis non. Et vous voyez comme c'est important ça, y compris à notre époque, où nous sommes à nouveau dans une forme, comment dirais-je, de conformisme au réalisme. C'est-à-dire que le réalisme, c'est voir les choses, c'est très bien, il faut, mais le conformisme, c'est se dire, elles sont bien comme ça, c'est admettre la réalité telle qu'elle est. Et là, c'est une histoire où les gens n'ont pas admis la réalité telle qu'elle était. Stéphanie, pour faire un point monarchie, on a donc bien vu Charles III arriver à côté de Camilla. On avait un doute sur sa présence en raison de son état de santé. C'est émouvant de le voir là. C'est émouvant aussi parce que sa mère aussi, sa mère. Oui, voilà. Et tout à l'heure, qui elle-même a connu on parlait des commémorations de 1984, donc les premières grandes commémorations en présence de chefs d'État. Donc il y avait Ronald Reagan côté américain, qui a fait un discours absolument magnifique, et Elisabeth II côté britannique. Et depuis, elle était venue tous les 10 ans aux commémorations. 10 ans après, avec Clinton. Elle était encore là. Et en 2014, c'était l'un de ses derniers voyages en tant que souveraine. Et c'est vrai qu'on assiste aussi à une transmission, un passage de relais, parce qu'en 2014, c'était la dernière chef d'État qui avait vécu elle-même la Seconde Guerre mondiale et qui avait participé à cette Seconde Guerre mondiale. On se souvient de ces images, on la voit en tant que mécanicienne portant l'uniforme. Donc c'est effectivement émouvant de voir que cette année, c'est donc son fils, le roi Charles III, qui participe à ces cérémonies depuis le décès de la reine Elisabeth II. Et qui devrait prendre la parole selon le programme officiel. Dans un instant, Robert Frank, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, deux choses. Churchill et De Gaulle. Pour Churchill, peut-être à juste titre ou à tort, pour lui, c'est lui qui fait la guerre, comme Clémenceau l'avait dit en 1917. Je fais la guerre, c'est ça qu'il dit à De Gaulle. De Gaulle, toi, tu fais pas la guerre. De Gaulle, il a autre chose à faire. Il essaye de faire représenter la France, faire en sorte qu'elle soit parmi les vainqueurs. Donc il fait de la politique, et il le fait très bien d'ailleurs. Et donc il y a un peu cette discordance. Dans les jours qui vont suivre, ils ne viennent pas ensemble en Normandie. De Gaulle va à Bayeux, Churchill va ailleurs. Il faut attendre le 11 novembre 1944, quelques mois plus tard, pour qu'ils défilent ensemble à Paris pour l'anniversaire de la Première Guerre mondiale. Cérémonie franco-britannique, n'oublions pas que nous sommes le 120e anniversaire de l'entente cordiale. Et donc là, les deux anniversaires coïncident.